investir contre la pollution. Merci. La parole est à monsieur Guy Geoffroy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler d'aéroport. Et je forme le vœu d'obtenir une réponse un peu plus consistante, un peu plus intéressante que celle dont vous avez bien voulu faire le cadeau, si je peux me permettre, à mes collègues. Mais je ne veux pas vous parler de Notre-Dame-des-Landes, je voudrais vous parler d'Orly. L'aéroport d'Orly est un sujet de préoccupation de l'ensemble des plusieurs centaines de milliers d'habitants qui sont soumis depuis de nombreuses années à toutes les interrogations, à toutes les inquiétudes et à tous les constats négatifs. Il y a une vingtaine d'années, c'était la fameuse, si on peut dire, trajectoire Eurocontrol qui visait, à l'initiative de la DGAC, à faire en sorte que l'atterrissage face à l'ouest obéisse à une modification de trajectoire qui aurait impacté de nombreuses populations. Ensuite, c'est les tentatives de la DGAC de modifier les trajectoires d'atterrissage face à l'ouest, puis de décollage face à l'est. Et aujourd'hui, c'est la jonction entre les deux aérogares. Cette jonction entre les deux aérogares est présentée comme étant tout à fait technique et ne modifiant en rien le volume d'activité de l'aérogare. Mais certains s'inquiètent, les élus, les populations, sur le fait que peut-être cette jonction serait en fait un troisième aérogare, ce qui voudrait dire qu'on ne construit pas un troisième aérogare si on n'a pas l'intention d'augmenter le trafic. Monsieur le Premier ministre, ma question est très simple. Face aux nombreux élus de tous bords, à toutes les populations impactées par l'aéroport d'Orly, est-ce que vous garantissez que rien ne sera changé, ni le volume, ni surtout le couvre-feu dont nous avons besoin pour nous protéger face aux agressions de plus en plus nombreuses de l'ensemble des avions? La parole est à monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. La question que vous posez, c'est une question grave puisque c'est le problème, au fond, de la nécessité pour nous de conjuguer en permanence l'activité aérienne, l'aéroport d'Orly, mais on pourrait aussi parler Charles de Gaulle, avec aussi l'environnement. Il y a plusieurs sujets qui se posent aujourd'hui pour Orly. Je vais répondre très précisément à votre question. Il y a plusieurs sujets qui se posent, notamment des sujets qui concernent les modifications des survols pour des raisons de sécurité. Et vous savez que de ce point de vue-là, il y a eu une large concertation. Vous connaissez les problèmes en matière de défense de l'intérêt général. C'est qu'on est arrivé à un accord, mais que chaque fois qu'on modifie la situation, finalement, on impacte d'autres populations. Et donc, l'art est difficile, mais la DGAC, de ce point de vue-là, n'entre pas dans le débat en disant c'est à prendre ou à laisser. Il y a donc toute une procédure aujourd'hui de concertation assez complexe, mais je pense qu'on approche quand même assez de la solution sur cette affaire qui, pour des raisons de sécurité, modifie le survol. Ensuite, votre question très précise, c'est de dire est-ce que les travaux immobiliers qui sont en cours sur l'aéroport, si j'ai bien compris, peuvent être interprétés comme une augmentation future de la capacité de l'aéroport qui serait un choix de la décision du gouvernement. Je vais être très clair, la réponse est non. Il n'y a aucun projet d'augmentation de la capacité et sur vos deux questions, je vais être très précis, la capacité restera la capacité actuelle et deuxièmement, le couvre-feu est, compte tenu des impacts pour la population, un objectif indépassable et jamais nous ne prendrons des décisions sur Orly qui remettront en cause les deux règles que vous évoquez. Je ne peux pas être plus précis dans ma réponse. Merci.